tous, bienvenue dans Pause matinale. Merci encore à Pasteur David pour cette sollicitation. Toujours un honneur, un plaisir de partager, aussi simplement soit-il, autour de la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous amener avec moi dans le livre de la Genèse. Dans Genèse 6, c'est l'épisode que vous connaissez très bien de l'arche de Noé. Et on découvre une génération, on découvre les êtres humains qui sont pervers, qui sont pervertis, qui sont pécheurs. Et Dieu est triste, Dieu est en dégoût et Dieu va décider de les anéantir. Mais Noé va trouver grâce dans sa génération. La Bible dit « Noé était un homme juste et intègre parmi sa génération ». Ça ne nous dit pas qu'il était parfait, ça ne nous dit pas que Noé était un ange ou une créature extraordinaire, ça nous dit juste que Noé s'attachait un maximum, malgré son humanité, à faire le bien dans sa génération. Et il va trouver grâce. Nous sommes appelés à être ce Noé. Dans ce confinement, cette période de crise, cette pandémie et tout ce que ça peut impliquer, tu es appelé, nous sommes appelés à demeurer dans l'intégrité, dans la foi et à être un homme, une femme, une famille juste dans notre génération, à être des exemples bibliques un maximum, malgré toutes ces difficultés, malgré tout le sol qui peut se secouer autour de nous. On sait dans la suite, et je vous inviterai vraiment à lire ce chapitre chez vous, que Dieu va donner des directives bien précises à Noé pour qu'il construise l'arche par laquelle il pourra subsister. Et j'ai noté ceci dans ma réflexion personnelle, à situation extraordinaire, mesure extraordinaire. Situation extraordinaire, là c'est le cas avec le déluge, c'est le cas aujourd'hui pour nous avec le confinement. Dieu pourvoit par des mesures extraordinaires. Dieu a des mesures extraordinaires pour toi mon frère, pour toi ma sœur pendant ce confinement. Parce que tu es son enfant, tu es son fils, sa fille et il désire prendre soin de ses enfants. Dieu mettra en place, selon ta foi, des mesures extraordinaires pour que tu puisses traverser cette situation extraordinaire. Ensuite, vous le savez, l'arche va entre guillemets accoster et Noé va pouvoir vivre à nouveau et reprendre vie. Et l'alliance est préservée. L'alliance de Dieu est préservée grâce à la subsistance de Noé et à sa famille. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui attire mon attention et j'aimerais nous laisser avec cette pensée. C'est que le confinement, le nôtre avec la pandémie, le sien avec le déluge à l'époque, a laissé des traces dans la vie de Noé, forcément, psychologiquement, physiquement, naturellement. Ça peut laisser des traces. Et on va le voir parce que Noé, à la suite, va s'enivrer. Il va y avoir tout un épisode, je crois que c'est dans Genèse 9, et je vous invite là aussi à le lire. Ouais, Genèse 8 et 9, où sa famille va être brisée. Cham va découvrir la nudité de son père, Canaan va être maudit. Je vous invite à lire ça à la maison. Et voici mon petit warning, mon petit point de signal d'alerte. Le confinement se terminera. Attention à la fin de ce confinement, à préserver tout ce que nous avons tant essayé de garder pendant le confinement. Attention à ne pas lâcher prise, attention à ne pas se relâcher, attention à ne pas perdre tous les témoignages qu'on a construits et qu'on a préservés et protégés pendant cette période de confinement. Attention à ne pas laisser ce que le confinement a impliqué prendre la victoire sur nous et veillons à ce qu'au sortir du confinement, nous soyons encore des lumières, nous soyons encore le sel de la terre, que nous soyons encore capables d'encourager, de bénir, de construire l'Église et de continuer sur ce chemin que Dieu nous appelle à emprunter. Voici mon simple encouragement pour aujourd'hui. À situation extraordinaire, Dieu a des mesures extraordinaires pour toi, pour ta famille. Mais attention, dans la suite du confinement, à ne pas laisser l'esprit du confinement prendre la victoire sur la suite. Nous devons continuer à avoir foi et à briller en tant que chrétiens dans notre génération et à demeurer des hommes et des femmes intègres dans notre génération. Que Dieu vous bénisse, passez une excellente journée. Et rappelez-vous, il a des mesures extraordinaires pour votre situation extraordinaire. À bientôt.